Car voici le jour vient, comme une fournaise. Amen. Le jour qui vient les embrassera. Dis Amen. Amen. Dis l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Pour tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Dans ce verset-là, pour tous ceux qui ne craignent pas Dieu, je les appelle les méchants, les hautains. Il en terminera avec eux. Amen. Un méchant ne prospère point. Même si aujourd'hui il essaie d'avoir quelque chose, mais il terminera mal. Amen, bien-aimé. Pour tous ceux-là qui pratiquent, tous ceux-là qui sont dans la magie, dans les fétiches, dans le maraboutisme, dans l'adultère, dans le mensonge, en train de penser toujours le mal aux autres, ce sont les méchants. Amen. Pour certains où nous prions, il sait qu'il est méchant, il est sorcier, il vient à prier. Il ne vient pas pour changer. Il vient pour nous chercher les problèmes. J'ai toujours déclaré, ceux qui mènent la guerre pour que je ne prie pas, ils termineront leur course dans la tombe. Amen, bien-aimé. Celui qui fait le mal, je te le préviens, terminera mal. La Bible dit, il ne sera en lui ni racine ni rameau. C'est-à-dire, Dieu va te dire même sa progéniture. Et cette parole, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les chrétiens seulement. C'est pour tous ceux qui vivent sur la terre. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Pour tous ceux qui vivent sur la terre. Celui qui est têtu, il ne respecte rien. C'est comme ici à la prière. Moi je suis votre pasteur. Mais tu viens à la prière. Ce que je dis, tu ne veux pas respecter. Ce que je dis, ta vie proteste, ce n'est pas ton problème. Tu es méchant. Que tu sois détruit au nom de Jésus-Christ. Tu vas terminer mal. Tu n'as pas d'amen, bien aimé. Un méchant, c'est celui-là qui se comporte au dehors comme ça, il est bien. Mais au fond de lui, il est très mauvais. Jamais tu vas comprendre ce que je dis. Ce matin, je suis au contraire de le dire. Le monde est rempli de gens méchants. Très méchants. Et ils croient qu'ils sont forts. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu va l'arrêter. Le méchant finit mal. Celui qui tue les gens finit mal. Celui qui est piqué dans l'alcool finit mal. Celui qui enlève les grossesses finit mal. Celui qui fait, qui tue, qui est toujours dans les rancunes finit mal. Ce
Celui qui a le mauvais cœur finit mal. Je suis en train de parler du verset 1 là. Si tu es là, ne sois pas une telle personne. Ne sois pas une personne qui médite le mal dans le cœur. Je te préviens. Il m'a dit voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient. À Kinshasa comme à Brazzaville. Dimanche comme ça là. Tu vois beaucoup de gens. Dans la télé. Les conventions. Les jeunes. Les classes Daniel. Les gens sont là. Mais il y a peu de solutions. Pourquoi? Parce que l'homme qui prie là, il prie avec la bouche. Mais il au fond de eux, ils font trop du mal. Ils viennent à l'église, mais ils savent te dire mal aux autres. Ils ont un comportement bizarre. Trop de rancune. Il y a des gens qui le saluent. Il y a des gens qui ne le saluent pas. Il n'a rien fait. Tu ne le connais pas. Comme on t'a dit, il est mauvais. Toi aussi tu ne le salues pas. Tu es mauvais. Tu es méchant. Tu ne vas pas prospérer. Je te le dis avec tes bien-aimés. Soyez compatissants. Quand on témoigne ton cœur, un homme bon, une femme bonne aura toujours un miracle. Même tout le monde te refuse. Il y aura quelqu'un qui va te témoigner. Il y aura quelqu'un qui va te témoigner. Je peux dire avec tes bien-aimés, et même pas la méchanceté. Je parle à tous les pasteurs qui font semblant de prêcher. En train de prêcher, laisser l'adultère. Mais dans l'église, il a des copines. Il marche avec les femmes de tout. Laissez le vol. À l'église, il vole l'argent. Laissez le vol. Il fait des pratiques. Il fait tomber les gens. Ce sont les pratiques qu'il fait. Tu vas terminer là. Et l'homme autour de mon kilo, il y a une solution. Mais toujours à vous dénoncer, le soir tu vas payer. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Le méchant ne prospère pas, mais le juste vivra. Le juste vivra. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Regardez ce que nous sommes. Regardez par exemple, à bientôt on sera le 31 décembre. Tu verras que tout le monde sera à l'église. Le 31 là, tout le monde, même celui qui ne vient pas, l'église ça sera remplie et les gens qui ne viennent jamais l'année. Le 31 là, au moins l'église le long de l'année, au moins la côté. Ils viennent pour que Dieu les protège. Mais le 31, tout le monde à l'église. Le 31, toutes les églises sont remplies. Le premier après-midi. Le 1er janvier, c'est qui était à l'église. C'est vrai. Mais le 31, c'était à l'église. Le 31, à l'église. Il y a un président, le chef, le président de ce pays-là. Il a dit le matin, ils sont à l'église. Et le soir, ils sont en train de faire le mal. Tu les vois dans les bars. Il a raison. Il a raison, bien-aimé. Il a raison. Il voit certains pasteurs. Mais ce sont les autorités. Quand nous prêchons comme ça, ils nous voient. Et ils mettent les gens pour nous suivre. Quand tu prends le micro, tu es la pasteur. Au fond de toi, quand tu prêches, tu regardes les sœurs. Au fond, tu commences à envier. Donc, les pasteurs, il prêche la grosse aussi. Je suis l'ennemi, non, je suis roi.
Je suis le moi. Donc, quand on a une église, c'est ça là bon. Fais comme tu as dit, fais comme tu veux. Ça va comme tiens à nu. Le jour de Dieu te mettra à nu. Dieu va te punir. Le mal se paye ici-bas. Comme le bien aussi, il se paye. Le gros la mal, le paye ici dans la cache aussi. Le mal dans la zone, le mal mais pour vous qui craignez mon nom, au verset 2, Malachie 4, verset 1 à 3. Au verset 2, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera quoi? Hein? Le soleil de la justice. Quel que soit le temps que ça va prendre, le soleil de la justice. Et la guérison sera sous vos quoi? Vos ailes. Vous entendez? Tu seras guéri. C'est pas parce qu'on a prié pour toi, mais tu seras guéri parce que tu as pratiqué la justice, parce que tu crains Dieu. La guérison vient de celui qui craint Dieu. Ça ne vient pas du don. Le don pour que ça agisse, c'est comme il faut que tu craignes Dieu. C'est la crainte qui donne le miracle. C'est la crainte qui donne la prospérité. C'est la crainte de Dieu qui garantit la vie d'une personne. La crainte de Dieu fera que tes ennemis soient tués. La crainte de Dieu va au-delà de la nature. Je vous dis la vérité, quand tu fais un jeûne de 7 jours, il faut remarquer si tu crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, le jeûne que tu fais là, c'est une grève. Grève de la faim. Tu auras l'estomac. Parce que tu ne crains pas Dieu. Et Dieu ne t'exaucera pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Beaucoup cachent les transgressions. Mais ils prient. Et ils jeûnent. Mais ils ne prospéreront pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Regardez-vous mes bien-aimés. Moi je suis ton pasteur. J'ai dit ne fais pas ça. Toi tu fais quand même. Ne fais pas ça. Et tu viens à l'église et tu me regardes et tu fais ce que je t'ai défendu. Toi tu t'attends à quoi? À la malédiction. Parce que tu ne feras pas Dieu. Faites attention à ce que les gens disent. Je suis vers l'église, je suis vers le voir. Je n'ai pas assis quelque part là. Je n'ai pas ici là. Je n'ai pas sur la fauteuil. Je n'ai pas quelque part ici là. Je n'ai pas dans les micros. Dieu est dans moi. Il est en moi. Il est en moi là. Le Dieu qui opère à Golgotha est en moi. Le Dieu qui opère à Golgotha a commencé par moi. Le Dieu qui est à la base là-bas, c'est par moi. Quand même tu ne seras plus d'accord avec moi, mon Dieu ne pourra plus avec lui. Je vous dis avec des bien-aimés. Quand le frère Walter ne sera plus d'accord avec moi, mon Dieu ne partira pas avec lui. C'est comme ça Dieu. Dieu n'opère pas comme ça, tu es assis là-bas. Et tu vois Dieu là-bas. Non, c'est par moi. C'est par moi. Quand tu es dans le péché, avec moi ça ne marche pas. Ça ne marchera pas avec Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas décidé sur quelqu'un par rapport à ma sagesse. Je décide sur quelqu'un par rapport à la parole de Dieu. De peur que Dieu puisse me frapper. Vous comprenez ce que je dis là? Quand quelqu'un est chrétien, écoutez-moi. Tous ceux qui t'accompagnent dans la malédiction,
Mais tu crains Dieu. Quand l'heure arrivera, Dieu va frapper fort. Ces gens-là seront enterrés de quelqu'un. Pas les écraser. Dieu est Dieu. Dieu ne ment pas. Celui qui craint Dieu ne mourra pas sans voir la bénédiction. Je vous dis la vérité. Je voulais montrer aux gens que si tu me crains, à n'importe quel âge, je te donnerai ce que tu n'as pas eu quand tu étais petit. Je te le donnerai. Les promesses de l'Éternel s'accomplissent chez ceux qui craignent Dieu malgré leur âge. Ça ne nous dit rien. Si tu poursuis celui qui craint Dieu, je ne l'aurai pas. Quelle que soit la position, il peut apparaître que c'est fini pour lui. Il viendra le justifier. Voilà pourquoi tu verrais ici à Golgotha. Si vous suivez mon message, qui craignent Dieu, qui ont permis au monde à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ils le mettaient au monde à 50 ans, à 60 ans et à 70 ans. Comme ça va. Parce que quand tu crains Dieu, Dieu fera des choses que tu n'as pas pu avoir. Tu en auras, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, Dieu est Dieu. Je n'ai pas un ami. Il ne faut jamais dire à Golgotha, ça fait 15 ans. Ça fait 10 ans que je prie. Mais jusque-là, je suis en train de vieillir. Ici, là, c'est pas l'âge. C'est pas le temps. C'est la crainte de Dieu. Comme tu continues à craindre, écoute-moi bien aimé. Ton chef là, qui traque avec ton esprit, l'heure arrivera que Dieu va le bouleverser. Le Seigneur va le renverser. Ils sauront que ton Dieu est Dieu. Ceux qui craignent Dieu vont toujours à la solution. La délivrance de ceux qui craignent Dieu se passe automatiquement. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Il y a un frère qui m'a dit ça. Ça fait longtemps. Je ne crois pas. J'ai laissé les femmes. J'ai laissé les choses. Je suis là. Mais je continue à souffrir. Mais pourquoi ça? Donc je suis maudit. J'ai dit non. Tu n'es pas maudit. Mais c'est le temps. Dieu, c'est le temps qu'il va te bénir. Tu n'es pas maudit. Celui qui craint Dieu n'est jamais maudit. Mais il attend le temps de l'Éternel arrivera. Le temps d'Abraham et de Sarah est arrivé à 90 ans. Avant 90 on se moquait d'eux. Mais écoutez-moi bien. Elisabeth et Zacharie, la Bible dit qu'ils craignaient Dieu. Ils étaient pieux dans la maison de Dieu. Ils étaient toujours pieux. Mais ils ont terminé l'année là. Comment on appelle ça? L'année des enfants. Ils étaient pieux déjà. Et ils continuent à craindre Dieu. Mais ils se posaient la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Au fond, Dieu les avait déjà réservés pour mettre au monde un enfant qui sera le plus grand prophète. Il va bénir le fils de Dieu. Il fallait attendre la date là. Entre temps, on prend les chrétiens de maudits. Ils ne sont pas maudits. Ils craignent Dieu. Celui qui craint Dieu, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe là où tu vis, peu importe ce que tu souffres, incurable ou pas, quand tu crains Dieu, l'heure arrive où Dieu va agir, où Dieu va agir, et il va surprendre les gens. Vous ne mourrez pas. Quel que soit ce qui vous arrivera, même si c'est incurable, vous ne mourrez pas. Quelle que soit la position que vous êtes, vous ne mourrez jamais. Vous arriverez à la date selon laquelle vous serez béni.
Voilà pourquoi certaines personnes disent, mais il y a son père à parler à Koufakate. Il est malade, mais il ne meurt jamais. Pourquoi? Elle est maladive, elle est toujours souffrante. On m'appelle la Simaïe Makoufi. À solution, tomber malade après l'élection. Mais il y a Koufakate. Elle ne meurt jamais. Non, à Koufakate. Elle ne mourra pas parce qu'elle a Ganzambe. Pas parce qu'elle est chrétienne. Elle n'est pas sorcière comme ça. Elle ne fait pas de fétichisme. Elle n'est pas dans les. Franc-maçon. Elle n'est pas franc-maçon. Elle n'a pas de voix comme vous. Elle a laissé pour attendre. Nzambe akaba pour programmé pour celui qui craint Dieu à sa date. Où tu le bénir à sa date. Où tu le bénir. Si tu crains Dieu, Dieu gardera ta femme. Si tu crains Dieu, Dieu gardera ton mari. Dis encore amen. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, je ne marche pas n'importe comment. Je n'ai pas de copine. Je ne prends pas d'alcool. Je ne vais pas dans les bars. Je ne suis pas dans la machine. Je ne fais pas sur les féticheurs. Quand je quitte l'église, je vais à la maison. Quand je quitte la maison, je vais acheter quelque chose. Je reviens à la maison. C'est ce que je suis. Alors, Seigneur, donne-moi ce que je cherche. Pourquoi tu ne vas pas me donner ça? Il dit non, je te le donnerai à la date. Ce n'est pas encore tes voix ne sont pas mes voix. Là où tu veux que je te bénisse, moi Dieu je te bénis pas. Parce qu'un tel n'est pas encore mort. Je veux qu'un tel soit mort pour que je te bénisse. Parce qu'aujourd'hui de la table, Seigneur, je ne te donnerai pas. Parce que mon toyo parce que la personne qui est avec elle, je ne veux pas le tuer. Laisse-le mourir. Et ça dans la condition pour sous. Il y a d'autres conditions que tu ignores que Dieu connaît. Mais tu amènes là. Tu encore amènes. Tu encore amènes. Tu encore amènes. Les pierres pouvaient dire. Bénis-nous, bénis-nous. Mais il ne savait pas qu'il y avait Judas qui apparaissait comme un homme. Mais c'était un démon. Il ne pouvait pas béni jusqu'à ce que Judas meure. Et après que Judas est mort, Matthias a pris sa place. La bénédiction a commencé. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur eux. Quand Judas était là, écoute-moi, je te le dis déjà. Si tu crains Dieu, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Ce que tu vis là, c'est ce que tu veux. Tu as proclamé ça. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il y a une soeur qui était comme ça. Elle craignait Dieu. Amen. Mais il y avait un homme sorcier qui était bien, qui donnait tout. Sœur, je t'aime. C'est moi demande parce que l'homme appelle sa caractère. Elle donne bien. En tout cas, elle donne tout. Elle donne tout. Elle donne tout. Elle donne. Les sorciers sont malins. En tout cas, je t'aime. Comme vous pouvez prendre Nini. Tu me laisses ça là. C'est la mort qu'on dirait. Oh, mon gars, on va lier. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit donc nous avons dit que nous avons dit un jour, mais mon père a dit qu'il a dit nous avons appliqué l'aigle. Yesu a appliqué mon père l'aigle. Papa, on m'a malédiction. Mon père a dit que dans le Mozart, il m'a dit mais voilà. Il est cassé. Il m'a dit que so a kimise kaza mukimisi ala imoto ya azali yote so ko banga nzambe ko banga ndote en bojo la mede le kabani surtout pas la nzambe yo ozo sala nga aspa pas na sala qui protocole pendant 3 ans ani pas so para nga ya ba bio yo ni personne du kolodo toniao il y a des raisons comme ça. Pour qu'est-ce que c'est ton problème? C'est pas comme c'est un moto. Il y a un thème de Cameroun. Amen. Nous avons aussi un attente avant un temps d'éternité. Amen. Éternité. Amen. On est tous les bons. On est tous les gars.
Maintenant, je vais continuer au bagage. Je vais voir comment je vais. Quelqu'un qui crée Dieu ne peut pas mourir sans vivre de bénédiction. Ah, on dirait que vous ne comprenez pas bien. Tu ne vivras les bénédictions. Alléluia. Parce que Dieu a frère au sein de la je fais partie de leur famille. Là, nous avons ta famille là-bas. Puis, ce que tu as na mboka moko na bolo pona dombo mai pona tole kisaï toki o mwana nganga nous sommes allés voir un féticheur abomaye qui le tue ngana zalaki na sima moi j'étais là petit mindok 3 fois a petit tout ya quatrième mindok ya mindok ya mine nganga abuta koda kana bo beta mindok aya ka ba sa ka ngaka na basinga bafongoli ngaka basinga vous voulez ma mort? Beaucoup ma mort. Parce que cette personne-là, quand je suis allé là, derrière lui, il y avait une grande personne. Il m'a frappé. Laissez lui. Si c'est lui, laissez-le. Prenez votre argent. Je n'en veux plus. Oh, nganga faux. Oh, piraté. Donc, il y a un vrai nganga. Allons voir le vrai. Souka. Oh, il y a porte de la cercueil. Il y a porte de la cercueil. Abimassa, on va faire la cercueil. Mais quel côté nganga? Oh, il y a porte de la cercueil. Abimassa, on va faire la cercueil. Il y a la photo. Donnez la photo. À danser, papa. Bakaki cercueil. Abi. Papa, ni copie. Abi. Si quoi, 3 heures, les copies pour qu'Abima. Abima, la semaine, on va te la balle du matin. Bayo, il y a la carte. Concentre-toi, concentre-toi. Comme ça, concentre-toi. Si c'est lui, je vais mourir. Papa, tu veux pas dire, ah, non, quel est ça là? Non, nous allons à Zaka, parce que moi, on a aïe, soit à l'église, il y a frère ensemble. Il a cherché l'église, le frère Philippe. Aïe, à combien à lui? Il est arrivé, ma papa, écoutez là où vous êtes. Papa, ne te regarde pas comme tu es. Oh, la canne, mon classement, mon géant. Tu as un géant derrière toi. Il y a un temps à la part, on va s'en faire la cave. Il suivait, tu sais, pris ici, à la cachée. On a nous doit les collaborations tu as une personne ici, ton ennemi comme nous avons voulu le tuer, comme ça ton pote la moitié c'est là là-bas. Comme ça nous allons ravir tous ces biens ses enfants. Mais au salut, quasi, nous avons fait ça. Depuis de Wujikuna. Depuis nous sommes arrivés, ils sont tout au lac de la Mokaraka à cercueil. Tous on se réveille dans les cercueils. Au lit pardonne-nous. Bonjour les camarades. Donc moi, si on est la première parce que moi, ça y a pas d'argent. Parce que ça va qu'un Dieu. Mais moi, ça y a eu le Cameroun, ça va ça va. Ça va mieux faire de l'argent, mais pas comme on va pas aider. Parce que on va pas aider. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le détruire. Celui qui crée Dieu est toujours béni. Celui qui crée Dieu verra la gloire de Dieu. Même si pas aujourd'hui, mais demain, la gloire de Dieu apparaîtra. La gloire de Dieu apparaîtra. Partout on va chercher mais ça ne marchera pas. C'est aussi la terre. Papa, lui là-bas, les fils ont peur de lui. Mais moi, il a la maison comme c'est nuit, mon père a comme mais mon père n'a pas la carte. Car maladif. Mais il y a pour la les fils ont peur de lui. Comment exposer les camarades là-bas?
C'est-à-dire au baloyo. Quand les féticheurs craignent, mais à la maison, il est maladif. La maladie ne détermine pas la force d'une personne. Ce n'est pas parce que tu es malade. Ou c'est parce que tu es célibataire. Ou c'est parce que tu n'as pas d'enfant. Ou c'est parce que tu n'as pas d'argent. Ou tu n'es pas fait. Non, ça ne mesure pas la bénédiction. La bénédiction se mesure par la crainte de Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, vous saurez tout ce que vous cherchez. Si ce n'est pas aujourd'hui, vous aurez ça. Vous aurez ça. Dieu bénira. Dieu te bénira. Si tu commences à craindre Dieu, il te bénira. Dieu amène 3 fois les gens là-bas. Vous sortirez et vous sauterez comme des feux sur les tables. Pour moi, le roi va me prendre. Verset 3. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme la poudre, la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que Dieu prépare, si l'Éternel les armées, au jour que Dieu prépare, tu as un jour que Dieu te prépare. Tu as un jour. Toi qui crains Dieu, tu as un jour. Toi qui crains Dieu, ma soeur, Sarah avait un jour. Toi aussi tu auras un jour. Abraham avait un jour. Toi aussi tu auras un jour. Il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi où tu vas voir clair. Quel que soit ce qui se passe, continue à craindre. Marche dans la crainte et Dieu te bénira. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, Carabache.